Bonjour, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de la gravitation universelle. Et au sommet, on verra en grand 3 la pesanteur et on parlera du poids sur la Terre et la Lune. Et en dernière partie, on parlera un peu des effets d'une force sur le mouvement d'un corps, qu'on appelle aussi le principe d'inertie. Donc la pesanteur, si on définit le poids d'un objet sur Terre, on va prendre un objet qui a une masse m, qui est placé au voisinage de la Terre, donc il va subir forcément l'attraction terrestre. La force que subit cet objet, ça s'appelle le poids, et l'expression du poids c'est la suivante, vous la connaissez, c'est P est égal à m fois g. La masse sera prise en kilogrammes, le petit g c'est l'intensité de pesanteur terrestre, et la valeur qu'on connaît c'est g est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé auparavant de la force gravitationnelle F qui est exercée par la Terre sur l'objet. Et bien en fait c'est la même valeur que le poids. P et F sont exactement les mêmes. Ce sont deux vecteurs qui vont être dirigés vers le centre de la Terre et on aura donc l'expression le vecteur poids est égal au vecteur F, force gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet. Alors maintenant si on veut essayer de voir la relation entre ces deux forces, la définition de la force exercée par la Terre sur le corps, c'est grand G fois le produit de la masse de la Terre fois la masse de l'objet divisé par la distance entre la Terre et l'objet, le centre de la Terre et l'objet. Voilà, l'objet il est posé sur Terre ou très très proche du sol, donc en fait la distance entre l'objet et le centre de la Terre c'est tout simplement le rayon terrestre RT. Donc on va pouvoir établir la relation, le poids, m fois g, est égal à grand G fois la masse de la Terre fois petit m divisé par RT au carré. Maintenant, dans cette expression, on peut voir tout simplement qu'on peut simplifier par petit m, et on va avoir l'expression pour l'intensité de pesanteur terrestre, petit g, est égal à grand G multiplié par la masse de la Terre divisé par le rayon terrestre au carré. Maintenant, si on fait une application numérique, on va prendre pour la masse de la Terre 6 fois 10 puissance 24 kg. Si on prend le rayon terrestre, que j'exprime ici en mètres, égal à 6,38 fois 10 puissance 6 mètres, et la valeur de G est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11, on va retrouver la valeur de petit g égale à 9,81 newtons par kilogramme. Maintenant, si on refait un petit peu les mêmes calculs, mais en se plaçant cette fois-ci sur la Lune, donc le poids sur la Lune, je vais encore l'appeler m fois petit g, sauf que petit g ne sera pas le même, ce sera le g sur l'intensité de pesanteur lunaire. Et quand on applique la formule pour trouver la valeur de petit g sur la Lune, on va avoir une valeur qui est beaucoup plus faible, qui est de 1,6 newton par kilogramme. Donc on pèse moins sur la Lune que sur Terre, même si la masse, évidemment, est la même sur la Terre et sur la Lune. Alors il y a une question qui va se poser, qui n'est pas forcément traitée dans le programme de seconde, mais qu'est-ce qui se passe si on s'éloigne fortement de la Terre? Alors, je prends par exemple un avion, même on peut prendre une fusée par exemple. On sait qu'on prend toujours la valeur de petit g égale 9,80, mais c'est pour des expériences qui ont lieu en général au niveau du sol. Donc j'ai fait un petit schéma pour illustrer la situation. Voilà, on a une fusée par exemple qui décolle, qui est située à une distance d du sol de la Terre, mais maintenant par rapport au centre de la Terre, la distance qu'on va avoir entre la fusée et le centre de la Terre, c'est tout simplement la somme de RT plus petit d. Alors qu'est-ce qui se passe pour la valeur, l'expression de petit g? On va donc obtenir cette expression petit g est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé maintenant par la distance entre la fusée et le centre de la Terre, c'est-à-dire RT plus d, et évidemment le tout au carré. Alors ce qui est intéressant, c'est que si la distance par rapport au sol devient très 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 grande, à ce moment-là, la valeur de g diminue. Et si petit d devient infini, à ce moment-là, la valeur de petit g tend vers 0. Et donc, il n'y a quasiment plus de pesanteur terrestre. Alors s'il n'y a plus de pesanteur terrestre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle la pesanteur. La dernière partie du cours, on va s'intéresser à l'effet d'une force sur le mouvement d'un corps. C'est un principe qui est très très important, qui avait été énoncé d'abord par Galilée puis ensuite Newton. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie ou la première loi de Newton. Ce principe dit tout simplement que si un corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, ce mouvement est en mouvement rectiligne uniforme à condition que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Ou alors,
ce qui est un cas, on va dire, idéal, qui n'est soumis à aucune force. Dans l'univers, il y a toujours des forces, même si les planètes sont très très loin, les forces ne sont jamais égales à zéro, donc c'est un cas un peu idéal. Mais voilà, un objet sera soit au repos, soit ira toujours en ligne droite avec une vitesse constante, mouvement rectiligne uniforme, si les forces se compensent. Alors c'est un petit peu comme en maths, on a toujours une réciproque. Maintenant, si on considère qu'on a un corps et si on regarde l'ensemble des forces qui vont s'appliquer à ce corps, si toutes les forces s'annulent, à ce moment-là, obligatoirement, le corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Alors maintenant, quel genre d'application on peut avoir au principe d'inertie? Premièrement, c'est que par exemple, si on envoie avec une certaine vitesse une sonde dans l'espace et qu'elle s'éloigne de la Terre, elle est très très loin de la Terre et très éloignée d'autres planètes, une fois qu'elle est partie, on n'a plus besoin de lui fournir aucune force pour qu'elle se déplace et elle ira en ligne droite avec une vitesse constante. Ça, c'est l'application directe du principe d'inertie. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que évidemment, il y a beaucoup de cas où le principe d'inertie n'est pas appliqué. Alors quelles sont les conséquences d'un cas où les forces ne vont pas se compenser? Les conséquences vont être tout simplement que l'objet va changer de trajectoire, ou alors sa vitesse va changer de direction, de valeur, il va accélérer, décélérer, et donc l'objet n'est plus du tout en équilibre ou en mouvement rectiligne uniforme. Des exemples qui sont très très simples. Si on prend la chute libre des objets, on prend un objet, on le lâche. Si on néglige les frottements de l'air, la seule force qui va s'appliquer à l'objet, c'est son poids. Son poids n'est évidemment compensé par aucune autre force. Qu'est-ce qu'on constate? Ça va être très très simple. L'objet est en train d'accélérer. Et ce cas-là correspond en fait, non pas évidemment au principe d'inertie, mais à ce qu'on appelle la seconde loi de Newton, que vous étudierez bien plus tard. Voilà pour la fin du chapitre 7.